Scheherazade, la fille du vizir du roi Shahryar, Scheherazade qui a compté nuit après nuit durant 1000 nuits les contes et des contes et des contes afin de le guérir de sa mélancolie, afin de le guérir de sa folie meurtrière et qui est arrivée. Scheherazade n'a pas compté seulement les contes d'Ali Baba et les 40 voleurs. Elle lui a compté aussi des contes de sagesse, des contes de réflexion, et je vais vous dire un de ces contes. Il a pour titre « Les trois vérités ». Les trois vérités. On raconte qu'un chasseur avait l'habitude, chaque matin, de poser des pièges. C'est ainsi qu'il se nourrissait, qu'il nourrissait sa famille, il posait des pièges. Et chaque après-midi, il allait relever ses pièges et selon ce qu'il avait attrapé, il allait vendre les animaux morts ou il allait les manger. Cet après-midi-là, comme tous les autres, il est parti pour relever ses pièges. Dans le premier, rien. Dans le second, rien. Dans le troisième, toujours rien. Et dans le quatrième, se trouvait pris un petit oiseau plus petit qu'une noix. L'homme a pris le petit oiseau dans le creux de sa main, et alors l'oiseau s'est mis à lui parler. « Homme, ne me tue pas. Tu as vu comme je suis petit, plus petit qu'une noix. Je n'ai que des os creux et quelques plumes. Ne me tue pas. Mais, homme, si tu me libères, je te dirai 3 paroles de sagesse, 3 vérités. » Or, en ce temps-là, dans ce pays-là, on était prêt à donner des trésors et des trésors pour recevoir une parole de sagesse. L'homme dit « Oui, ta proposition m'intéresse, mais qui me dit si je te relâche que tu ne vas pas t'envoler et que je n'aurai pas ces paroles de sagesse ?»« Non, non, homme, ce que je te propose est très clair. Tu me gardes dans le creux de ta main et je te dis une première parole. Si elle te convient, tu me laisses partir, je me poserai sur la branche de l'arbre, là, juste à côté. Là, je te dirai une deuxième parole de sagesse. Et si ça te convient toujours, eh bien, je m'envolerai dans le ciel, et de là, je te dirai la troisième. »« Entendu, dit l'homme. J'écoute la première. »« Eh bien, voilà. Ouvre bien tes oreilles. Ne regrette jamais ce qui est perdu. » »« Ah, dit l'homme, ça c'est une bonne parole. C'est une vraie parole de sagesse. Ne regrette jamais ce qui est perdu. Entendu, j'ouvre ma main. » Il a ouvert sa main. L'oiseau s'est posé sur une branche. Et là, il lui a dit, voici la deuxième parole de sagesse. Ne crois jamais ce qu'on te dit sans que tu puisses le vérifier par toi-même. « Oh, ça alors, dit le chasseur, c'est vraiment une bonne parole. Ah oui, oui, je suis d'accord. Ne pas croire ce qu'on nous dit sans le vérifier par nous-mêmes. Allez, tu peux aller dans le ciel, j'attends la troisième. » L'oiseau a volé un peu plus haut et lui a dit « Voici la troisième. Tu as eu bien tort de me relâcher. Je as perdu une énorme richesse. J'ai dans mon gosier un diamant plus gros que 2 noix. Ben, tant pis pour toi. » Ah, en entendant ça, le chasseur s'est roulé sur le sol, s'est arraché les cheveux, s'est mis à pleurer, à se lamenter. « Oh, j'aurais pu être riche, et voilà que j'ai laissé partir ma richesse. » Alors l'oiseau a continué à volter au-dessus de lui et lui a dit « Allez, je t'en donne une quatrième, elle est gratuite celle-là. » Vraiment, vous les humains, vous écoutez, mais vous ne retenez rien. Écoute, je t'ai dit, ne jamais regretter ce qu'on a perdu. Et là, tu es en train de pleurer pour un trésor. Hein? Et puis ce trésor, écoute ma deuxième parole. Ne crois pas ce que l'on te dit sans le vérifier par toi-même. Hein? Crois-tu vraiment que moi, qui suis plus petit qu'une noix, je peux avoir dans mon gosier un diamant plus gros que 2 noix? Ah là là, vous les humains. Allez, va-t'en, n'y pense plus. Puis essaie de ne pas regretter. Puis l'oiseau s'envolait très loin. Le chasseur est resté tout pensif. Oui, c'est une histoire qu'a racontée
Scheherazade au roi pour l'apaiser, pour l'aider à réfléchir. Bien sûr, c'est une histoire qui s'est passée au temps où les oiseaux parlaient et où les êtres humains les comprenaient.